Salut les amis, bienvenue au bloc opératoire. Alors aujourd'hui je suis avec Florence Boulet, Saint-Jude Médical Abbott et Maël Bariou également Abbott. Alors je vais d'abord vous montrer un tracé de tachycardie, ça vous a intéressé, vous aimez les tachycardies. Alors là, qu'est-ce que vous voyez les amis? Je vous laisse réfléchir, regardez bien. Une tachycardie régulière, AQRS large, un type de retard droit axe gauche. Si vous regardez même attentivement, vous remarquerez une dissociation auriculo-ventriculaire. Si vous êtes sympa, je referai un live spécial sur les TV un peu plus tard. Alors, c'est un patient qui a une cardiopathie ischémique, antécédent d'infarctus du myocarde, qui a un défibrillateur, qui a déjà fait de la TV, qui est déjà sous amiodarone bêta-bloquant, qui a déjà été ablaté une fois. Et là, c'est la deuxième procédure parce qu'il refait des TV. Alors, on partait sur une procédure sous cartographie avec le système Insight Précision. Avec la particularité là, c'est qu'on a utilisé ce cathéter diagnostic, vous voyez ici, que j'ai montré sur une autre vidéo qui s'appelle le HD Grid. C'est un cathéter diagnostic multipolaire avec 16 pôles et qui permet d'augmenter un peu les pôles qu'on enregistre. Alors, je vous montre, bienvenue sur la carte. Qu'est-ce que vous voyez là? Alors vous voyez, là vous avez en fait une carte du ventricule gauche, sur la gauche une vue postérieure du ventricule gauche, sur la droite vous avez la vue antérieure. Il suffit de regarder le petit bonhomme en haut à droite qui vous donne la position. Alors ce qui va nous intéresser, c'est finalement cette vue postérieure où vous voyez bien d'ailleurs, on va vous montrer la mitrale et la valve aortique. On peut vous montrer la valve mitrale avec la petite souris, voilà, elle est là, et la valve aortique est là, voilà, très bien. Et là, ce que vous voyez en gris, c'est ces zones cicatricielles. Vous voyez qu'il y a deux zones de cicatrices d'infarctus, et ce qui est en violet est normal, et ce qui est en jaune et rouge, c'est des zones faiblement voltées. Donc vous pouvez imaginer que potentiellement, elle peut être responsable de tachycardie. Alors, bien sûr, on a essayé de le déclencher, mais malheureusement, il a fait une tachycardie à 160 par minute. Il a vraiment mal toléré avec 4 de tension et on a tout de suite overdrivé la tachycardie. Donc on a su d'emblée qu'on ne pouvait pas partir sur une ablation en déclenchant. Alors, qu'est-ce que vous voyez là? Alors là, c'est une carte en rythme sinusal, c'est-à-dire on voit l'activation en rythme sinusal et vous voyez en violet l'activation qui se fait de là-haut ici, et que vous voyez qu'elle passe ici, et vous avez la zone la plus tardive finalement ici, entre les deux cicatrices. Donc finalement une zone de conduction lente. Alors il n'y avait pas de lava sur cette position-là, mais on peut vous montrer la combinaison de la vidéo et de la photo, et vous voyez qu'on peut vous montrer ici, sous forme de petits points verts, les zones de conduction lente, et vous voyez la zone la plus tardive est finalement ici au milieu, et vous pouvez imaginer que la cible pourrait être relativement simple, c'est-à-dire finalement isoler cette zone-là. On a ici des limites physiologiques par la mitrale et l'aorte, et il faudrait faire une isolation large autour, en espérant bien sûr que cela sera efficace, ne plus déclencher de tachycardie. Et on vous montre ici nos tirs. Vous voyez que les tirs finalement font le tour de cette zone en partant de la mitrale et en remontant finalement vers l'aorte. On ne veut pas trop remonter pour avoir une bonne tolérance de cette procédure. Voilà, donc voilà, j'espère vous avoir montré ici. Merci Florence de m'avoir bien aidé sur la procédure, parce que c'est vraiment un travail de binôme sur la procédure et d'avoir vous montré comment se passe une ablation de tachycardie ventriculaire. C'est un exemple. Merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à partager, à liker la vidéo. Merci et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!